qui est important, c'est notre implication et le développement de notre entreprise. Il se fait à plusieurs espaces. Aujourd'hui, on a créé depuis un an MHB Event, dans lequel vous avez aussi MHB Café. Pourquoi? Parce que notre objectif ici en local, c'est de créer un lieu de vie dans lequel vous pouvez faire tout type d'événements. Un événement entreprise, un événement privé ou un événement aussi grand public. L'un des enjeux aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, le club du Montpellier Handball a été un club qui a été très largement soutenu par toutes les collectivités territoriales, métropole de Montpellier, ville, conseil régional, conseil général, et qu'aujourd'hui la puissance publique ne peut pas véritablement augmenter les moyens mis à disposition. Donc le club est obligé, comme beaucoup de clubs, de trouver des ressources nouvelles ailleurs. Et donc ces ressources nouvelles, on essaye de les développer à travers nos partenariats, dans le cadre du club, mais aussi à travers la société qu'on a montée, qui s'appelle Montpellier Handball Event. Ce MHB Event, aujourd'hui, nous permet de développer tout l'événementiel en dehors des matchs et d'avoir une activité hors match sur laquelle on va essayer de capitaliser avec des entreprises, avec les collectivités, avec tout le monde qui veulent organiser des événements ici à Montpellier au FDI Stadium et aller chercher à terme des ressources supplémentaires. MHB Event a été créé dans le but de gérer cette enceinte, mais dans le but de continuer un petit peu à prendre de l'expérience dans l'organisation d'événements et dans le but derrière de pouvoir potentiellement être le gestionnaire de la future salle qui sera créée ici à Montpellier pour le Montpellier Handball. C'est vraiment ça aujourd'hui le sujet le plus important, c'est comment on organise notre développement économique. L'événementiel en fait partie, en tout cas utiliser aujourd'hui une enceinte qui est propre à nous, mais pas uniquement pour les matchs, mais aussi hors match. Et en fait, ça nous permet de nous positionner en tant qu'organisateur d'événements demain pour aussi être gestionnaire de la grande salle à terme. Aujourd'hui, c'est connu de tout le monde. On ne peut pas avoir un développement économique dans un club de sport si on ne maîtrise pas son équipement. Voilà, c'est une réalité factuelle aujourd'hui. Et ce sont les clubs qui réussiront à la gestion de leur équipement, qui auront les meilleures ressources économiques et qui, de par ce fait-là, resteront les clubs les plus performants. Donc nous, on a eu une oreille attentive, notamment du président de la métropole, qui a bien compris les enjeux et qui adhère à cette manière de voir les choses. Et maintenant, on essaye de mettre tout ça en place. Notre objectif, c'est que le Montpellier Handball ne soit pas qu'un club de handball. On a la prétention et l'objectif d'être une institution sur notre territoire, une institution pour amener bien évidemment du spectacle sportif, c'est notre vocation numéro un, mais aussi pour être un lien social, un lien éducatif. On travaille beaucoup dans le cadre de la RSE, on travaille beaucoup sur la féminisation, on travaille beaucoup avec le fonds de dotation sur des actions sociétales et humanitaires. C'est toute une organisation qu'on change, un modèle économique qu'on change, mais pour aller chercher des ressources, pas comme on le faisait avant, plus vers du privé, plus vers du grand public, pour pouvoir investir sur les meilleurs joueurs possibles et après demain retrouver les sommets et aller chercher des titres.